بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. La croyance aux anges qui est le deuxième pilier de la foi. Alors cette croyance aux anges, elle va représenter beaucoup de choses, parce qu'elle fait partie des éléments qui reposent sur la certitude que le Coran dit la vérité. C'est-à-dire que la preuve de l'existence des anges n'est pas comme la preuve de l'existence d'Allah. La preuve de l'existence d'Allah, on en a parlé, c'est la création, c'est le ressenti, il y a plein de choses. Il y a des preuves qui sont vraiment concrètes, les lois mathématiques qui régissent l'univers, etc. Mais les anges, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas eu d'interaction avec des anges ou même des preuves concrètes de cela que nous aurions vues ou ressenties. En fait, finalement, ici, nous parlons d'une certitude première. Allah est notre Seigneur et il existe. Certitude seconde. Nous avons le Coran qui est la parole d'Allah et tout ce qu'il contient est vérité. 2 points. Premier des points, la foi en l'existence des anges. D'accord ? Donc c'est vraiment un pilier qui repose sur al-istislam, la soumission. Même si de toute ton existence tu ne rencontres pas d'anges ou n'as pas d'interaction avec les anges ou ne ressens pas l'existence des anges, peu importe. Ici, c'est un élément, un pilier de soumission totale. D'accord ? Deuxièmement, que signifie croire aux anges ? Premièrement, c'est qu'ils existent vraiment, qu'ils constituent un monde invisible différent. Ils ont un monde invisible qu'on ne voit pas nous avec nos yeux et qui est différent du nôtre et qui est différent du monde des djinns. D'accord ? Autre chose, qu'ils sont tous nobles et pieux. Les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ne désobéissent jamais à Allah. Il y a parmi les anges qui ont été créés certains qui sont en prosternation depuis leur création jusqu'au jour du jugement. D'autres en ruku', en génuflexion, depuis leur création jusqu'au jour du jugement. Et pourtant, ils clament à Allah qu'ils ne l'ont pas adoré comme il se doit et tel qu'il le mérite. Vous comprenez ? On parle de créatures qui n'ont pas le libre arbitre comme nous. Nous avons le libre arbitre. Nous avons la possibilité de suivre la voie d'Allah ou de suivre la voie du diable, qu'Allah nous préserve. Les anges n'ont pas cette possibilité. Ils sont tous soumis à 100% à Allah subhanahu wa ta'ala. Autre élément, qu'ils vénèrent Allah d'une manière parfaite. Pourquoi ? Ils n'ont pas les faiblesses humaines et toute leur âme, qui est faite de lumière, est basée sur la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont continuellement occupés à exécuter les ordres d'Allah sans jamais s'enlacer. Toute leur vie est adoration, subhanallah. Allah azza wa jal nous dit dans le sens du verset, ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne prennent jamais la parole avant d'avoir son assentiment et exécutent toujours ses commandements. Voilà comment Allah azza wa jal les décrit. Croire à eux est l'un des 6 piliers de la foi musulmane, comme vous le savez. Le messager, Allah azza wa jal nous dit, le messager ainsi que les croyants qui sont avec lui ont cru en ce qui a été révélé venant de ton Seigneur. Tous croient en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, jusqu'à la fin du verset. Donc, bi-ijma', par consensus, la foi en l'existence des anges fait partie des piliers de la foi. Qu'implique le fait de croire aux anges ? Eh bien, la chose première, c'est qu'ils existent. Nous devons avoir la certitude que lorsque l'on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, des anges sont là autour de nous. Et j'espère, ya Rabbal Alamin, qu'il y a des anges avec nous là. Je suis en train de parler d'Allah, et Inch'Allah, il y a des anges avec nous. Ça, c'est magnifique. Et ces anges sont en train d'invoquer. J'espère qu'ils invoquent pour moi, ya Rabb. Et ils demandent à ce qu'Allah azza wa jal me pardonne, ainsi que tous ceux qui sont présents durant la parole que l'on donne. Et Inch'Allah, quand vous êtes devant vos écrans et que vous écoutez ces leçons pour apprendre votre dîn, pour faire une des meilleures adorations qu'on ait sur cette terre, qui est celle de Talab al-Ilm, eh bien vous avez des anges qui invoquent pour vous et qui demandent le pardon d'Allah azza wa jal pour chacun d'entre nous. Qu'Allah nous pardonne, ya Rabbal Alamin. Croire à ceux dont nous connaissons les noms, comme par exemple Jibril alayhi salam. On connaît le nom de Jibril, on connaît le nom de Israfil, on connaît le nom de Mikaël. Et ils ont chacun des rôles qu'on verra par la suite. Mais je dois croire aux anges dont je connais le nom. On a connu leur nom dans le Coran al-Karim ou bien alors dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a aussi tous les anges
Le reste, qui sont l'extrême écrasante majorité, dont on ne connaît pas les noms. Et peu importe, même si on ne connaît pas leurs noms, on croit en leur existence à partir du moment où nous avons des textes authentiques qui attestent de cela. Troisièmement, croire aux caractéristiques qui sont les leurs et que nous connaissons à leur sujet. Ils ont des caractéristiques, on va en voir quelques-unes. Premièrement, ils constituent un monde invisible et ils sont des êtres créés, ce ne sont pas des divinités. Ils ont été créés par Allah Azza wa Jal. Ils ne possèdent pas les qualités de la rububiyya, je n'ai pas besoin de le traduire, maintenant vous le connaissez, et ils n'ont pas non plus les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal et nous ne leur devons aucune adoration. D'accord ? Ça c'est très important, incha'Allah ta'ala. Allah Azza wa Jal dit à leur propos, dans le sens, ils ne transgressent jamais les ordres d'Allah qu'Allah leur donne et accomplissent toujours ce que leur ordonne. Deuxième élément, les anges ont été créés de lumière. L'homme a été créé d'argile, les djinns ont été créés d'un feu sans fumée et les anges ont été créés d'une lumière intense et pure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans Sahih Muslim, dans le sens du hadith, les anges ont été créés à partir de lumière. Autre élément, les anges possèdent des ailes. Alors aussi, il y a une chose qu'il faut apprendre, il faut faire de la dépollution mentale et de la dépollution dogmatique. Quand je vous dis ange, logiquement, on a tous regardé la télé quand on était jeune. J'espère que maintenant que vous êtes moins jeune, vous arrêtez de regarder cet instrument de manipulation des esprits qu'est la télévision. Mais si vous continuez à la regarder, qaddar Allah, eh bien en fait, comment sont représentés les anges ? Eh bien, c'est une apparence humaine avec deux ailes et voilà. Non, en fait, les anges sont différents. Les anges sont différents et ils ont des ailes, non pas simplement deux, mathna wa thulatha wa ruba'. Vraiment, ils peuvent avoir deux anges, deux ailes, trois ailes, quatre ailes, etc. Et encore plus, d'accord. Donc c'est important de garder à l'esprit que vous n'avez pas besoin d'avoir une représentation de qui sont les anges. Ils peuvent prendre des apparences humaines ou parfois même des apparences d'animaux, comme c'est arrivé une fois où Jibril alayhi salam a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenant l'apparence d'un animal féroce pour le défendre pendant sa prière, d'accord ? Mais sinon, il faut garder à l'esprit qu'ils sont différents de ce qu'on a pu voir à la télé ou sur Netflix, d'accord ? Ça c'est très important. Ils possèdent des ailes. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, dans la traduction du verset, dans Surat Fatir, Alhamdulillah, louange à Allah, Fatir is-samawati wal-ard, le créateur des cieux et de la terre, qui a fait que les anges soient des messagers dotés d'ailes à raison de 2, 3 ou 4, et il ajoute à la création ce qu'il veut. Allah a vraiment le pouvoir de faire toutes choses. Quatrième élément, après le fait de croire aux caractéristiques des anges, croire à ce que nous savons des fonctions qu'ils occupent. Comme par exemple, Jibril alayhi salam a un rôle qui est celui de ramener la révélation au prophète. Jibril a un rôle qui est celui, alayhi salam, qui est celui de ramener la révélation au prophète d'Allah Azza wa Jal. C'est son rôle à lui. Nous avons aussi l'ange de la mort et ses assistants, dont le rôle est de recueillir les âmes des morts. Nous avons aussi ceux qui sont chargés d'écrire les bonnes et les mauvaises actions. Aussi pareil, dans la pollution télévisuelle que nous avons eue, on a à droite l'ange et on a à gauche le diable, et à droite il décrit les bonnes actions, et c'est un ange, et à gauche c'est les mauvaises actions, et c'est un diable. Non, nous avons deux anges, un à droite et un à gauche, qui sont neutres, qui sont complètement neutres, qui sont dans le bien uniquement, car ils sont dans la soumission à Allah Azza wa Jal. Celui de droite note les bonnes actions, et celui de gauche note les mauvaises actions. Mais il n'y a pas un démon qui note les mauvaises actions ou quoi que ce soit. D'accord ? En fait, ce sont les employés directs de notre Seigneur. D'accord ? Ils sont d'une soumission complète. Allah Azza wa Jal nous dit الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Ceux qui portent le trône de leur Seigneur. On a 8 anges spécifiques qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal. Ainsi que tous les anges qui sont autour d'eux, يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. Ils clament la perfection de leur Seigneur ainsi que les louanges. Et regardez ce qu'on nous dit après. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. Et ils croient en Allah. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et ils demandent pardon pour ceux qui ont cru. Regardez ce qui est ici frappant. Ils sont au niveau du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant ils croient en lui. Et le verbe yu'minuna, amana, c'est un verbe qui a une notion d'invisible.
Cela signifie qu'ils n'ont jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont jamais vu Allah parce qu'ils n'ont jamais osé lever le regard vers lui subhanahu wa ta'ala. Regardez les milliers d'années, les millions d'années dans lesquelles ils sont là à faire leur travail de porter ce trône et ils n'ont jamais levé les yeux vers Allah azza wa jal par respect pour lui, par crainte révérentielle pour lui et par l'amour et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ressentent en eux. Subhanallah. Parmi les bénéfices que l'on récolte du fait de croire aux anges, premièrement, connaître la grandeur, la force et la parfaite puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque ces anges sont immenses et possèdent une force extraordinaire et qu'ils sont soumis à Allah azza wa jal sans même penser une seule seconde à se rebeller contre lui, parce qu'ils connaissent la puissance écrasante, infinie et parfaite d'Allah azza wa jal, eh bien cela nous montre encore plus la puissance d'Allah azza wa jal. Deuxièmement, leur obéissance, l'obéissance que nous aurons à Allah, parce que si on a conscience que les anges sont là en train d'écrire nos bonnes actions et nos mauvaises actions, eh bien cela va nous rappeler la réalité de notre situation et faire en sorte qu'on se surveille plus dans nos actions et nos paroles, incha'Allah ta'ala. Autre élément, le fait de savoir qu'il y a des anges, ça ramène la sakina, ça ramène l'apaisement, ça ramène le fait d'être rassuré. Et le fait de savoir qu'il y a des milliers et des millions d'anges dans cet univers, et qu'il y a même des anges qui sont là pour veiller sur nous, et qui sont là pour nous protéger si on est suffisamment pieux, incha'Allah ta'ala. Et enfin, concevoir de la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à tous ces anges qui protègent et qui gardent, qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui vivent avec ces certitudes, ya Rabbal Alamin, et qu'Allah fasse que nous soyons entourés d'anges dans cette vie d'ici-bas, et que les anges qui viendront prendre nos âmes lors de notre mort seront les anges de la miséricorde, ya Rabbal Alamin, et que lorsque nos âmes seront élevées vers Allah, chaque ange qui verra notre âme et qui sentira l'odeur de notre âme questionnera et demandera qui est cette belle âme, ya Rabbal Alamin, et qu'il fasse des invocations pour nous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله وأتوب إليك